Goodyear Retread Manufacturing. Les entreprises de logistique utilisent régulièrement le service de rachapage de pneus dans leurs véhicules. Le pneu rechappé, bien qu'il dure moins longtemps qu'un pneu neuf, permet d'économiser beaucoup d'argent, car avec des machines spéciales, le remplacement des pneus se fait rapidement, à peu de frais et sans effort. Le processus de rechappage de la bande de roulement, réalisé par les professionnels de la société américaine Goodyear, est maintenant présenté. Une brève inspection révèle de graves défauts dans les pneus qui sont corrigés manuellement par un technicien. Puis le pneu dans la bande de roulement est retiré et envoyé vers la chambre dite de vulcanisation. L'étape suivante est l'extorsion. La machine fait fondre le caoutchouc, puis l'applique en une fine couche sur la surface du pneu. Cette couche lisse les défauts et en même temps offre un niveau d'adhérence adéquat pour une nouvelle bande de roulement qui sera appliquée plus tard. Enfin, le pneu presque fini est placé dans un autoclave. C'est une chambre où des températures et des pressions élevées sont maintenues. Ces conditions permettent à la bande de roulement et à la carcasse du pneu de se rejoindre et de n'en faire qu'un. DPFP 3000R. Peu de gens le savent, mais les clôtures en fil de fer barbelé sont pratiquement assemblées à la main, à partir de morceaux de fil droits et séparés. Pour que tout ce tas de fils de fer se transforme en un maillage, vous devez le traiter comme un équipement égal à ce qui est montré dans la vidéo maintenant. La machine à souder DPFP 3000R fonctionne avec du fil de fer barbelé jusqu'à 2,5 mm de diamètre. Dans un premier temps, les employés répartissent les pièces sur la plateforme pour obtenir la forme souhaitée, puis la plateforme commence à se déplacer vers le poste de soudage. Le feu est alimenté par l'ensemble de la machine à travers 32 buses. Un bref flash à haute température soude le métal aux intersections des fils, lui donnant forme et résistance. Cette machine spécifique effectue jusqu'à 60 cycles de service par minute. Biller GRMNC. Pour fabriquer de petites pièces métalliques à l'échelle industrielle, les entreprises utilisent des machines spéciales d'emboutissage et de formage. Ce sont des équipements automatiques très puissants et performants. La vitesse de travail élevée et la disponibilité du service réduit les coûts du fabricant et, en général, augmente considérablement la rentabilité de l'entreprise. La vidéo montre l'équipement de la société allemande Biller. Le modèle GRMNC est considéré comme l'un des plus productifs et rapides du genre au monde. Pendant le fonctionnement, il accélère à une vitesse incroyable, effectuant jusqu'à 240 cycles par minute. De plus, les représentants de l'entreprise affirment que l'installation de leurs équipements prend 10 fois moins de temps que celle des concurrents. Daico Testing Machine. La résistance d'un matériau aux contraintes mécaniques et de poids est un paramètre important qui détermine l'aptitude d'une pièce à être utilisée. Par conséquent, pour tester cette résistance, des machines d'essai spéciales ont été créées. Celle-ci a notamment été développée par des spécialistes de la société sud-coréenne Daico. Au total, il existe 3 méthodes de test principales. Le premier test surcharge lentement la pièce et se poursuit. Le second est dynamique lorsque la pièce est soumise à un choc. Le troisième est cyclique lorsque la pièce est forcée à la fatigue par chargement et déchargement répétés. Bargar SL. Et voici la machine de menuiserie de la société espagnole Bargar SL. Les déchargeurs préparent des troncs d'arbres fraîchement coupés pour un traitement ultérieur. Plus précisément, ils enlèvent l'écorce épaisse ainsi que la couche supérieure inutile de bois. Cette étape est nécessaire pour éviter d'éventuels dommages à l'équipement de menuiserie utilisé dans les étapes suivantes. Pendant le processus, des coteaux ou des scies sont utilisés. En plus de l'écorce, les branches, la saleté et le goudron sont éliminés. Comme vous pouvez le voir, l'équipement de coupe s'ajuste parfaitement au tronc pendant le traitement pour minimiser l'enlèvement de matière utile. La couche retirée est broyée et transformée en scisure de bois qui est ensuite utilisée dans les fours.
Eber Laser Z. Le traitement manuel des blue jeans est progressivement éliminé de l'industrie par des machines laser intelligentes et robotiques. De telles machines réduisent non seulement les émissions chimiques dans l'eau et l'atmosphère, mais augmentent également considérablement la productivité. L'énergie générée par le laser détruit une partie de l'encre dans les fibres du tissu, personnalisant les marques et la décoloration du jean. La machine Eber Laser Zeta est divisée en deux parties, chacune pouvant être programmée pour une seule impression. De plus, cette machine, contrairement à ses concurrents, traite quotidiennement de haut en bas sans s'arrêter, ce qui réduit la durée de chaque cycle de travail. Processeur de laine, Woolrich EMC. Ce sont les images qui montrent le travail de la société de vêtements américaine Woolrich. La marque a à sa disposition toute une gamme de matériel qui transforme progressivement la laine de mouton brute en tissu prêt à être cousu. Chacune de ces machines mérite une vidéo séparée et détaillée, mais au lieu de cela, nous allons simplement décrire brièvement les étapes du traitement de la laine. Dans un premier temps, les lots de matières premières sont classés par qualité, puis soigneusement lavés et séchés. L'étape de teinture, le cas échéant, est également effectuée ici. Ensuite, la laine est peignée, étirée et compactée plusieurs fois pour former des fils fins, puis pour gagner en résistance. La torsion se produit dans des machines à double tracé. Après cela, la laine est prête à être enroulée en bobine et utilisée pour créer le tissu. Mode 4180. L'équipement suivant sur notre liste est un métier à tisser spécial, appelé Mode 4180 par la société russe TechCenter. Comme matière première, des cordons, des rubans, des nœuds et même du fil sont utilisés. L'équipement flexible permet d'obtenir des produits de formats différents qui sont ensuite utilisés dans l'industrie textile et nautique et dans la création d'articles de sport et de loisirs. Les axes se déplacent le long d'une trajectoire définie, traçant les fils à leur base. En conséquence, des lacets, des cordes de parachute, des cordes d'escalade, des élastiques et bien plus encore sont obtenus. Bell's Machining Series 6000. Pour en revenir au travail du bois, nous aimerions attirer votre attention sur une machine intéressante qui est la scie en bois de la série 6000 de la société Bell's Machine. Sous nos yeux, ces gros troncs d'arbres se transforment en bois de chauffage prêt à l'emploi sans aucune intervention humaine. Cela se produit en deux étapes. D'abord, la scie circulaire fait la section transversale, puis le tronc est poussé à travers une grille métallique où il est divisé en bois de chauffage. La machine présentée est très polyvalente car elle fonctionne avec des troncs jusqu'à 60 cm de diamètre et jusqu'à 9 mètres de longueur. Machine de ressort SomeSpring. Le pliage à froid montré dans notre vidéo ne peut pas être utilisé si le travail est effectué avec de très grandes pièces en acier. La société américaine SomeSpring, spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques, a présenté des images exclusives de cintrage à chaud à grande échelle. Des poutres en acier de presque 8 cm de diamètre sont utilisées comme matière première. Ils passent d'abord par le processus d'osthénisation, c'est-à-dire qu'ils sont chauffés à 1100 degrés, puis ils sont brusquement refroidis. Ensuite, le matériau à l'état flexible est enroulé sur une bobine et il devient un énorme ressort de 1,5 m de haut, pesant 450 kg. Ces ressorts sont utilisés par exemple dans l'industrie pétrolière et gazière sous-marine.